Mesdames, Messieurs, bonjour. Santé d'abord avec le cancer pédiatrique. Chaque année au Sénégal, plus de 200 enfants sont touchés par cette pathologie. Des chiffres révélés par l'Institut du cancer de l'hôpital Aristide Le Dantec, un service qui pourtant ne compte que 26 lits, ce qui a poussé l'association No Stress Land à lancer un appel aux bonnes volontés pour soutenir cet institut qui doit donc prendre en charge ces enfants qui souffrent, Papa Nyinga. Les chiffres sont alarmants. Plus de 200 enfants sont atteints du cancer par an, au moment où le seul centre qui traite ces cas n'a qu'une capacité de moins de 30 lits. Nous recevons les enfants de toutes les régions, parfois les enfants de quelques localités de la sous-région qui sont proches du Sénégal, notamment quelques régions de la Gambie, de la Guinée et de la Mauritanie. Donc c'est le seul centre de prise en charge des cancers de l'enfant. La capacité n'est pas grande, nous avons 26 lits d'hospitalisation pour à la fois les hospitalisations conventionnelles et les malades d'hôpital du jour, c'est-à-dire ceux qui viennent prendre leur chimiothérapie et rentrer le soir ou au bout de 2 jours. Donc c'est une capacité faible pour un nombre de malades qui est de plus de 200 nouveaux malades par an. Donc en 2020, nous avons eu au total 221 enfants atteints de cancer. Donc c'est une capacité qui est très faible pour un nombre important de malades. Une maladie très coûteuse pour la prise en charge, un véritable calvaire pour les parents de malades. Cancer. feebar bu métti la. métti torop si yaay métti si papa yi. médecin yi nag wax dëgg jàmbaar la. baax na laaj bi man ñu ngi jàppale. mais nag ñun suñ doole moo ko mate woon. léegi nii rek laay woo sama borom kër di expliqué tey bi may ñëw fii paas rek moo ma toog. ma ne ko bu ma amee ordonnance bu may def mu ne ma xanaa nga ñibbi rek ba beneen yoon. parce que du ma am lu ko jëndee tey dara nekk ci kër. Pour redonner le sourire aux enfants, des associations s'engagent. C'est un contexte très particulier qui tombe avec la Covid. Et malheureusement, on tend souvent à oublier que vous avez des gens qui souffrent dans l'anonymat le plus total. Et je pense que notre Land est engagé de façon régulière dans des actions citoyennes comme ça. Nous demandons à d'autres Sénégalais qui ont cette volonté d'aider de venir nous appuyer. La solidarité fait de son mieux. Toutefois, la situation reste préoccupante. La leucémie gagne de plus en plus du terrain depuis quelque temps avec de la variété. 5 types de cancers sont dénombrés. Toujours avec la Guinée qui a déclaré l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Faut-il craindre pour le Sénégal? Des spécialistes rencontrés par nos équipes prônent la vigilance. Ils estiment que nos pays, d'abord pour la Guinée, ont des dispositifs très performants pour faire face à ce virus. Al-Hassan Ba Mohamed Dien. Le dernier bilan publié par le gouvernement guinéen fait état de 3 décès sur 7 cas enregistrés. Cette épidémie est différente de la précédente. Le pays a anticipé un dispositif très performant pour faire face à Ebola. Il y a un dispositif qui avait été mis en place en Guinée, des formations pour la prise en charge des cas. Et l'équipe est toujours en Guinée et efficacement a su prendre les dispositions et faire les analyses de confirmation des cas. Cela va permettre très rapidement de gérer ces cas. La Guinée dispose d'énormément d'experts à tous les niveaux, de la prise en charge jusqu'à la communication sur les risques et l'engagement communautaire. La Guinée a même mis en place une agence appelée ANSS, c'est l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, qui a été créée justement pour combler un gap lourd qui a conduit à la précédente épidémie d'Ebola. Tous les pays voisins de la Guinée ont déjà reçu les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les dispositifs de riposte restent opérationnels, même si pour certains techniciens, il y a de faibles chances que des pays comme le Sénégal enregistrent des cas d'Ebola. Si les mesures contenues dans les plans de contingence sont appliquées
il y a de fortes chances que l'épidémie ne passe pas par les points d'entrée, ce qu'on appelle les points d'entrée, c'est-à-dire les régions, les districts frontaliers. La première vague qui était beaucoup plus ravageuse, le Sénégal en était épargné, sauf un cas qu'on a eu à gérer très rapidement, importé qu'on a eu à gérer très rapidement. Mais ce qui est important également, c'est que nous n'allons pas assister à une épidémie plus étendue, plus ravageuse que les dernières fois. Renforcer la surveillance au niveau de nos frontières et rester vigilants, conseil de nos interlocuteurs qui souhaitent voir la Guinée accéder très rapidement au vaccin. L'Organisation mondiale de la santé s'y est déjà engagée. Affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, hier, les kinésithérapeutes n'ont pas travaillé, donc ils sont observés une journée sans kinésithérapie, une manière pour les professionnels de ce secteur d'alerter les autorités sur la nécessité de réglementer le secteur, un désordre qui résulte, selon eux, de l'absence d'un code de la santé, du nombre limité de kinésithérapeutes et d'une insuffisance de contrôle et de reclassement du personnel, compte rendu de la conférence de presse de l'association des kinésithérapeutes avec Maïmouna Ndiaye. Le massage, un acte de soin qui demande contrôle et régulation. Au Sénégal, le constat est là. Beaucoup de salons exercent dans l'illégalité, un fait grave de l'avis de l'association des kinésithérapeutes qui a décrété une journée morte pour dénoncer toutes ces dérives. En ce qui concerne notre corporation, il n'y a qu'un seul décret, et ce décret-là date de 1953. C'était au temps de l'AOF. Ce décret de 1953 avait défini de façon très claire et très nette que pour l'exercice ou bien l'acte de massage, c'est du domaine exclusif des masseurs kinésithérapeutes. Pourtant, ces professionnels de la santé disent avoir alerté depuis 2012. C'était au temps de Eva Marie Coll Seck. On a même les photos de l'audience où on avait posé ce problème-là des salles de massage. C'était en 2012. Chaque ministre qui passe ici, nous n'avons pas manqué d'attirer leur attention et de les écrire. Même avec l'actuel ministre Diouf Sarr. On a même travaillé sur un document appelé Plan stratégique de la réadaptation pour les 5 prochaines années. Malheureusement, à chaque fois que nous réfléchissons et que nous donnons aux autorités, ils les mettent aux oubliettes. Cette politique de réadaptation passe forcément par un reclassement du personnel et un cadre juridique clair. Des réformes ont été entamées depuis 2009 et jusqu'à présent, nous courons derrière la régularisation ou entre la réglementation ou l'encadrement de ces mêmes textes qui permettront à ces gens-là, qui sont normalement des fonctionnaires d'hiérarchie, puissent être versés dans leur corps d'accueil et dans la hiérarchie à laquelle ils devraient trouver. Malheureusement, au niveau de la fonction publique sénégalaise, tel n'est pas le cas. Ces acteurs ont également insisté sur la nécessité de doter du service public un cadre plus attrayant afin de préciser que le tarif d'une séance de massage, conformément au barème, ne dépasse pas 20 000 francs CFA. Dans cette affaire Ousmane Sonko, ses avocats ont saisi hier le procureur de la République. C'est pour demander l'identification du médecin et de l'avocat cités dans la procédure. Ils ne comprennent pas pourquoi le procureur de la République vise X pour demander la levée de l'immunité parlementaire de leurs clients. Récit Iboukan. Un parfum de complot contre le député Ousmane Sonko. C'est de cet œil que les conseils du leader de PASTEF voient l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Dans une lettre adressée au procureur de la République, les avocats de Sonko s'étonnent du fait que l'enquête diligentée par la section recherche révèle qu'un médecin et un avocat ont été cités pour faciliter le déplacement de la plaignante à l'heure du couvre-feu, mais cette information n'a pas été poursuivie alors que le numéro de téléphone de la personne ayant cité l'avocat et le médecin est connu des enquêteurs. Autre fait bizarre aux yeux du collectif des avocats de Sonko, ni le médecin cité, encore moins les personnes ayant accueilli la plaignante dans la nuit du 2 au 3 février à l'hôpital n'ont pas été entendus. Selon toujours les conseils de Sonko, le bureau de l'Assemblée nationale a dans un premier temps rejeté sa saisine par le juge d'instruction du 8e cabinet, mais
le procureur de la République a diligenté une nouvelle saisine malgré l'existence d'un réquisitoire contre X qui le dessaisit en vertu de la saisine in rem du juge d'instruction. Selon toujours le collectif, pour la première fois dans l'histoire judiciaire du Sénégal, un réquisitoire est pris contre X et sans que le juge d'instruction n'ait pris aucun acte, il s'est empressé de saisir l'Assemblée nationale pour une levée de l'immunité parlementaire de X, identifié avant l'heure comme étant M. Ousmane Sonko. Nous parlons également de cette affaire avec le grand parti qui a décidé de voter contre la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Le parti dirigé par Malick Gakou s'est réuni hier en visioconférence pour examiner cette affaire de l'opposant Ousmane Sonko. Il a aussi exprimé toute sa solidarité au président de PASTEF et demandé à l'Assemblée nationale et à la justice de notre pays de veiller au respect du principe de la présomption d'innocence et des droits constitutionnels. Sur l'international, l'Organisation mondiale de la santé a autorisé hier lundi l'utilisation d'urgence du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire AstraZeneca avec l'Université d'Oxford en élargissant l'accès pour les pays en développement à des doses relativement peu coûteuses. Nous y reviendrons. En Afrique, hier aussi s'est ouvert le sommet du G5 Sahel à N'Djamena. C'est le Tchad donc qui accueille cette rencontre, les 5 pays et la France. Le président Emmanuel Macron va intervenir par visioconférence lui aussi. Le président sénégalais aussi est invité d'honneur. Plus de détails avec Abdoulaye Diop. La France et 5 pays du Sahel vont se réunir en sommet lundi et mardi à N'Djamena, dans la capitale du Tchad, pour discuter de la lutte anti-djihadiste. Ce sommet sera l'occasion de faire le bilan de la situation sécuritaire et l'évolution de la force Berkane. Après 8 ans de service, Paris veut céder le relais militaire et politique aux pays du Sahel. Un an après le renfort de 600 soldats, l'opération a affaibli l'État islamique au Grand Sahara, considéré comme l'ennemi numéro 1, notamment dans la zone des 3 frontières. Cependant, à l'ouest, dans le Gourmand, la présence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique prend une proportion inquiétante. Paris craint que l'extension de l'idéologie de ces groupes se répande dans les pays du Golfe de Guinée. Dans ce cadre, Paris désigne comme cible les chefs des Kitaba affiliés à Al-Qaïda. Si le sommet de Pau l'année dernière a été celui du sursaut politique, Paris veut que celui d'N'Djamena soit celui diplomatique, politique et du développement. Terminé, la République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre, Sama Lukende Keyenge, au poste, donc il a été nommé au poste de Premier ministre par le président Félix Tshisekedi, qui obtient là une nouvelle victoire face à ses rivaux, membres du parti de son prédécesseur Joseph Kabila. Nous y reviendrons. Et puis avant de terminer, un mot de sport. C'est le début aujourd'hui des 8e de finale aller de la Ligue des Champions avec cette affiche alléchante. Il s'agit du FC Barcelone qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Le Barça qui est en forme. Malheureusement, Diao n'est pas là. Peut-être il prépare la rencontre. La rencontre. Merci beaucoup, Chérif, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gueye.